connais comment? Par une amie commune. Tu veux du thé? Je vais passer une fois. Claude Chabrol tourne près de Vichy son 39e film, Le Cri du hibou, d'après le roman de Patricia Highsmith. Tourné pour lui, avec ou sans écran vidéo, reste le meilleur moment d'un film. Lucidité et plaisir confondus. Bonjour Claude. Bonjour. Quand vous arrivez sur un tournage le matin... Oui, je dors. Vous dormez encore? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'angoisse, alors, en vous? Non, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis une dizaine d'années. Il y a une notion de plaisir, quand même. Pour un metteur en scène comme vous, qui entre dans le travail. Oui, il y a un plaisir gigantesque. Oui, il y a une vraie jouissance. Mais... Oui, bien sûr, mais sinon je ferai autre chose. Je comprends mal les gens qui... Enfin si, je le comprends dans la mesure où il y a un besoin de s'exprimer, enfin il y a la volonté de l'artiste de communiquer et tout ça, mais je suis quand même heureux d'avoir trouvé ce moyen comme moi aussi, j'ai envie de communiquer tout ça, mais je suis heureux d'avoir trouvé un moyen de communication qui me fait jouir plutôt que de me tourmenter. J'éprouve, je crois, au moins autant de plaisir à travailler qu'à ne rien faire, à tourner qu'à ne rien faire, à tourner. Et donc, j'essaie de tourner le plus possible. Et le montage, par contre, m'ennuie un peu. L'écriture du scénario n'est pas ce qui m'amuse le plus. Donc, j'ai tendance à tourner beaucoup. Vous avez d'ailleurs une jolie métaphore culinaire à ce propos-là, que je vais peut-être déformer un petit peu, mais c'est que le tournage, ce serait le repas. Oui, c'est ça. Une chose importante. Oui. Le scénario, ce serait un petit peu on fait la cuisine. C'est ça. Et on pourrait dire, à ce moment-là, si on allait plus loin, que le montage serait la vaisselle. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que pendant un tournage, il y a un moment où vous sentez que ça y est, vous avez gagné la partie? C'est-à-dire que c'est pire que ça. C'est que sur le tournage, même quand je l'ai loupé, je sens que j'ai gagné la partie. Même quand le film est complètement raté, complètement merdique, je ne m'en aperçois qu'à la fin. Tiens, au départ, quand c'est un film auquel je tiens, qui me plaît, c'est normal que j'y croie jusqu'au bout. Et je pense profondément et que je fasse tout pour gagner la partie. Mais quand c'est un film auquel je ne tiens pas, que je tourne pour payer mes impôts, ou comme ça pour le plaisir de tourner, très souvent j'ai un matériau absolument infernal. Enfin, si on prend la métaphore culinaire, j'ai des produits qui me permettent que de faire le pire des ratins. Et un moment, il y a une espèce de vanité luciférienne qui me pousse à dire mais je suis tellement fort, tellement malin que ça va être bien quand même. C'est tout ce truc, je vais le transformer en or. Et pendant le tournage, pendant une partie du tournage, j'y crois. Et puis bien entendu, j'ai des moments de dépression. J'ai parfois des lueurs de lucidité. Je me dis c'est pas possible. Enfin, c'est terrible. Mais et puis là, je m'ennuie un peu. Je veux dire, quand il y a des séquences où je m'ennuie, bon, il y a toujours des séquences qui vous amusent plus que d'autres à tourner, où on se sent plus à l'aise, qui vous paraissent plus importantes. Quand il y en a un peu trop, où je me dis vivement à une autre, je sens que le film n'est pas très bon. La production, ça c'est pas quelque chose qui vous a titillé, comme votre ami Truffaut, ou Romer de son côté, ou Lelouch, avoir votre propre maison de production. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, Truffaut, c'était pas la même chose que Romer, et Romer et Truffaut n'étaient pas la même chose que Lelouch. Mais j'ai commencé en étant mon propre producteur pour mes deux premiers films, Le Beau Serge et Les Cousins, et en même temps j'ai produit le premier film de Romer et les deux premiers films de Broca, etc. Bon. Et puis le comptable est parti avec la caisse. Alors je me suis dit que je n'étais pas fait pour un producteur, que je ne pouvais pas à la fois surveiller mes sous et surveiller mes tournages, et j'ai fini par abandonner la production. Je suis pas très obsédé par l'argent.
J'ai une forme d'obsession de la liberté d'expression, mais en même temps... ça se tient parfois. Oui, oui et non, parce que je me sentais pas plus libre en faisant mes films. Je faisais attention aux heures supplémentaires, je me tracassais pour mes sous, j'étais un peu picsou même. Je me disais, attention, faut pas que ça coûte trop cher, est-ce que je peux gagner 8 jours? Enfin, j'étais un producteur plutôt rogneux. Alors, j'ai essayé au contraire de trouver des producteurs généreux. Mais je dois dire que après les cousins, surtout, je me prenais pas pour de la tarte et j'ai commencé à avoir des côtés un peu pète sec, enfin un peu... Quand vous répondiez aux journalistes, par exemple? Oui, j'avais des côtés un petit peu péremptoires. C'est pour ça que j'aime bien Benex, parce que, comme disait Chaban-Delmas en voyant Alain Delon dans Paris Brûle-t-il, c'est tout à fait moi à son âge. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. Oui. Benex, c'est vous à son âge? Oui, exactement. Pas cinématographiquement parlant, peut-être? Non, et encore que j'avais fait un film... Bon, qui n'était pas tout à fait dans la même tonalité, mais enfin qui avait des volontés esthétiques hautement affichées, qui s'appelait À double tour, qui était assez rigolo. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de vous dire, bon, après le semi-échec ou le semi-succès d'un film... Oui, ou même le bide complet. Ou le bide complet, oui, n'hésitons pas. Tout existe. J'ai plus la cote, c'est fini, je n'arriverai plus à remonter la pente. Ah non, ça je me suis jamais dit ça. Parce que je suis très malin. Et ça, je sais que je suis très mariole. Alors, je trouve toujours une combine. Puis je suis assez séduisant vis-à-vis des producteurs. J'entends des rires dans l'entour, mais c'est vrai, je suis assez séduisant vis-à-vis des producteurs. Je les séduis, mais littéralement. Mais c'est fini, les vaches maigres. C'est-à-dire que, oui, j'espère, je touche du bois, mais j'espère que avec le temps, à partir de... Si on est tenu de 30 à 50 ans, les gens finissent par prendre l'habitude, ils savent qu'ils peuvent pas... Parce qu'il faut savoir que dans le cinéma, on cherche à la fois à vous faire pousser, hein, et à vous tuer. C'est très important. Et il faut tenir le coup. On cherche toujours à tuer. Et on cherche à tuer tous les metteurs en scène qui naissent doivent savoir qu'on cherche à les tuer. Le cinéma lui-même, les producteurs, les journalistes, le public, tout, on cherche à les détruire. Mais à partir d'un certain temps, les autres s'aperçoivent, tous ces ennemis potentiels qui sont également vos alliés, au bout d'un certain temps, finissent par prendre l'habitude de voir. C'est un peu comme les concierges, on a fini par prendre l'habitude de voir le concierge, on le salue comme ça va tout seul. Et maintenant, je crois que ça m'étonnerait qu'on fasse vraiment de grosses misères, sauf si je fais de grosses bêtises. Est-ce que ça vous ferait peur, hein, un trop gros succès, genre Le Dernier Métro? Oui, ça m'embêterait. Le Dernier Métro, c'est un bon exemple, parce que on en avait parlé avec François, justement, et il avait compris tout de suite que il faut surtout immédiatement après faire un film qui ne marche pas. C'est capital. Là, il avait choisi un film qui avait effectivement peu de chance d'avoir le succès dans le métro, qui était pourtant un très très beau film, qui était La femme d'à côté, qui était même dans une certaine mesure peut-être un meilleur film que Le Dernier Métro, mais effectivement moins commercial. Votre plus grand succès, c'était quoi? Mon plus grand succès, ça a dû être Docteur Popol, mais en France, enfin je veux dire, mais ça c'était surtout un succès de Belmondo. Mais sinon, mon plus grand succès peut-être pas commercialement, en tout cas de prestige, et tout comme ça, ça a été Le Boucher, je crois. Je crois que c'était Le Boucher. Non. Est-ce que vous avez un film? C'était bien Le Boucher. Oui, c'est bien. Oui. Vous avez fait combien de films d'ailleurs? Je crois de films plus de 25, 30 de films de cinéma, je crois que c'est le 39e. Ah, c'est beaucoup. Mais c'est 39e, mais il y en a au moins 20 qui sont des gagne-pain. C'est ça la proportion? Oui, moitié-moitié. Moitié-moitié. Mais je le dis, dans les gagne-pain, reprenons la métaphore culinaire, il y a des fois un sandwich peut être délicieux.
Bon pain, bon jambon, excellent beurre, un petit peu de tomate, un petit peu de salade là-dedans, c'est délicieux. On croque là-dedans, c'est merveilleux.